Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons accueillir ensemble les messages et les énergies grâce aux oracles qui sont avec moi et peut-être voilà ce petit chat. Je ne sais pas si elle va rester. En tout cas, elle est un peu encombrante. Alors, cette vidéo s'adresse donc aux natifs du signe du taureau ou ascendant taureau. Voilà, bah, écoutez, j'espère que vous allez bien. On va en tout cas faire un état des lieux, on va dire, de cette année 2024 qui se profile à l'horizon. Et puis, bah, écoutez, ça va être surtout des tendances générales, hein, parce que on peut pas, enfin moi en tout cas, je peux pas imaginer avoir des précisions sur un an. Voilà, les énergies bougent tellement et elles sont tellement mouvantes que c'est un peu illusoire pour moi. Donc, je vais dresser voilà, un tableau un peu général, mais enfin, on va voir la tendance. Allez, on démarre. Tu vas pas pouvoir rester là longtemps, hein, Minette? Alors, on commence avec ce petit oracle qui s'appelle une impulsion positive pour chaque jour. Et on va déjà accueillir les premiers messages. Hop, voilà. Allez, super. Alors, donc nous avons le chiffre 1 ici qui dit: je m'affirme et je m'autonomise. J'agis librement et je décide par moi-même en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. Allez, voici le message. Alors avec ceci, nous avons le chiffre 4 qui nous dit: je déconstruis pour mieux reconstruire. Ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. Ok, bien. Alors, eh ben, et en même temps, c'est pas très étonnant parce que le taureau est quand même un signe de terre. Donc, vous êtes vraiment ben, des bâtisseurs, je dirais. Oui, oui. Des bâtisseurs, vous aimez voilà, construire sur des bases solides. Donc, c'est apparemment ce qui est prévu. Donc, c'est parfait. On est pas mal. Alors ici, avec l'oracle de la prophétie des étoiles, on nous dit: voici le moment que tu attendais. Le moment est venu, le moment est maintenant. Tu as attendu longtemps, attendu, espérant que ton rêve pourrait se réaliser. Et tu as tant prié, tant travaillé pour que cela arrive. Bonne nouvelle, tu vas à présent être exaucé. Oui, ce que tu as ardemment souhaité est sur le point d'advenir. Le bonheur est à ta portée, nous l'avons préparé pour toi et nous te l'envoyons. Accueille-le avec joie et savoure-le entièrement. Oh, bah dites donc, super! Un vœu qui pourrait s'exaucer, ou plusieurs d'ailleurs, hein, pourquoi pas qu'un seul. Alors ici, on vous dit: tu es le meilleur. Quel est ton pouvoir personnel, celui qui te rend magique? Définis-le et développe-le. Crois en toi et en ton destin. Mets en plein la vue, pardon, à ton public, à tes fans. Nous sommes avec toi, nous brillons pour toi, nous sommes reliés à toi. Tu es le meilleur, non pas dans une compétition vaine avec l'extérieur, mais dans la gouvernance de ton univers intérieur. Tu es le meilleur en ton propre cœur, venu pour réaliser ce que toi seul peux réaliser en ce monde. Oh, bravo. Alors ici, nous avons: libère-toi de l'opinion d'autrui. N'aie plus peur de déplaire. Ne vis pas dans le regard d'autrui, vis pour toi. Tant pis si les autres ne te comprennent pas ou te jugent fou. Ça n'a pas d'importance. Poursuis ton chemin, seulement concentré sur le sens que tu veux donner à ta vie, à tes actes. Un jour prochain, tu verras qu'ils changeront d'avis et se mettront à adorer ce que tu fais. Pour l'heure, va ton chemin en ne cessant pas de croire en ton étoile, car nous la voyons qui brille pour toi. Ok, allez, voici les messages. Bien. Eh bien, écoutez, apparemment, vous avez une bonne dose de motivation là, hein. On vous booste. Le destin, la vie, l'univers. On vous promet visiblement des belles choses pour cette année. Alors, ici, avec le petit oracle des fées, nous avons la Lorelai. La Lorelai, alors, qui nous dit: moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Hmm.
Bon. Ici, nous avons les sylphes, les élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Ok, allez, voici les sylphes. C'est la même couleur que tes yeux, tu vois. Bon, Minette, allez, alors attendez, je vais lui donner une autre place et je reviens. Allez, on continue. Avec l'oracle du tarot, enfin pas l'oracle, pardon, le tarot de Marseille et ses arcanes majeurs, pour voir un petit peu la tendance générale de cette année pour vous. Hop là. Ouh là là. Non, alors là, on en a beaucoup trop. Allez, hop, je vais la chercher. Donc, pour les taureaux 2024, s'il vous plaît. Hop. Alors, ici, un dos de deck. Ah, nous avons l'étoile. Super. Et ici, nous avons le jugement. Bon. Ok. Alors, ça s'annonce plutôt bien, hein, je dirais, cette année. Alors, avec le jugement, on est dans cette idée de renaître à soi. Alors, on avait tout à l'heure, je déconstruis pour mieux reconstruire. C'est tout à fait l'esprit, en tout cas, du jugement. Peut-être que vous avez déjà déconstruit beaucoup de choses en 2023 et vous êtes sur justement le renouveau, l'ascension, la renaissance. Donc, c'est plutôt dans cet esprit de reconstruction. Donc là, ce qu'on nous dit avec l'étoile, c'est que, eh bien, il va falloir vous faire confiance à vous comme à ce que la vie vous présente sur votre route, que visiblement vous êtes quand même aussi guidé hein, par les énergies, par votre guidance intérieure. Voilà, c'est plutôt de très très bon augure. Alors, on va voir justement l'association de ces deux cartes pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, le jugement avec l'étoile, on nous parle d'avoir confiance dans les faits nouveaux. Ok. Oui, donc c'est bien ça, hein, se faire confiance, continuer à se laisser guider par sa bonne étoile, par son cœur, par nos ressentis, vos ressentis, etc. Hein. Ok. Alors, de quoi on vous parle encore? Voyons. Ici, avec l'oracle de la gratitude, nous avons l'imagination, ici. Avec la carte de l'énergie, cette magnifique carte. Et l'intention. Ok. Elles sont superbes, ces cartes. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Alors, donc cette année va être placée peut-être quand même sous le signe de l'inspiration, de l'imagination, de se laisser, comme on disait, se laisser guider par votre cœur, par vos envies, par vos élans aussi, par vos sensations, vos émotions, de façon à cultiver aussi un monde dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous nourrissez justement vos valeurs, ce qui est important pour vous. Et ce qu'on nous dit là avec ces messages, c'est que il va être peut-être important cette année d'émettre, je dirais, des intentions à partir du cœur et non pas que à partir de votre tête, dans le sens où l'imagination est beaucoup quand même située dans la tête, on est d'accord. Alors que l'intention, avec l'énergie, moi, me fait appel à quelque chose qui, vous voyez, une intention qui est vraiment portée par une pulsion. Et cette pulsion, évidemment, elle émane surtout de notre cœur, au niveau vibratoire, bien évidemment. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que, OK, imaginer des choses avec sa tête, c'est un préalable, je dirais, pour pouvoir porter après, justement, ce que nous avons imaginé. On parlait aussi de vœux exaucés, hein, de rêves.
Donc, c'est vraiment pour porter, je dirais, dans la matière, justement, pour manifester, concrétiser matériellement dans votre vie ce que vous souhaitez, eh bien, il va falloir passer aussi par l'intention à partir du cœur. Hein, on pourrait aussi parler de prière, par exemple, sans connotation religieuse du tout, pour ceux à qui ça parle plus, mais c'est vraiment de cet ordre-là, en tout cas. OK. Allez, on va voir comment tout ça, ça va prendre forme à travers le reste de la guidance. Alors, ici, nous sommes avec l'oracle des portes magiques de l'univers. Et voyons ce qu'il a à vous dire. Alors, ici, nous avons l'ego lumineux qui nous dit: vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Vous voyez, je vous parlais de concrétiser, de matérialiser. On parle aussi de manifestation dans la matière, hein, on est bien là-dedans. Et ici, nous avons la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif provoque le succès. OK. Alors, nous avons bien le cœur qui est là. Euh, donc, c'est un peu complémentaire, je dirais, à ce que je vous disais précédemment. Avec l'ego lumineux, on nous dit que transcender l'ego, hein, on est aussi sur cette idée de renaissance, c'est-à-dire de laisser beaucoup plus de place à notre âme, à notre cœur, plutôt qu'à notre ego et à notre mental, eh bien, va nous permettre de connecter une puissance à l'intérieur de nous qui va nous permettre de manifester, de matérialiser ce que nous souhaitons dans la matière. Et parce que cela va passer par le biais de nos émotions, par le biais de notre cœur, et donc au niveau de l'impact vibratoire, eh bien, nous allons vibrer en fait ce que nous souhaitons, ce que nous croyons, ce que nous voulons, eh bien, nous allons, oui, le vibrer au niveau fréquence, au niveau émotion. Et donc, c'est cela qui va être envoyé, je dirais, dans l'univers, hein, et qui va justement nous répondre, enfin vous répondre à l'identique au niveau vibratoire. Donc, OK, donc on est bien dans cette idée. Alors, je rappelle juste que ce que nous pensons, ce que nous croyons, eh bien, nous le vibrons, et ce que nous vibrons, nous l'attirons. Hein. C'est vraiment dans cet esprit-là que ces messages, en tout cas, me sont transmis. Alors, on va accueillir des messages ou des conseils, des guides pour vous permettre peut-être d'appréhender au mieux cette nouvelle année. Alors, ici, nous avons, c'est déjà en toi. Tu cherches des réponses à tes questions auprès des autres ou en consultant des thérapeutes ou même des médiums. Mais la réponse est à l'intérieur de toi. Suis ton intuition. Ouvre les yeux et affronte ces peurs qui te bloquent. OK, voici le message. Et avec ceci, nous avons écoute la musique. Si tu entends cette musique, c'est bien moi. Ne doute pas, ne pleure pas, danse, chante et surtout accroche un sourire sur tes lèvres car je veux voir ton visage s'émerveiller. Alors ces messages peuvent aussi émaner de défunts qui vous sont chers et qui ont aussi des messages à vous transmettre. Hein. C'est pour ça que des fois, bon, les guides, on peut les... Disons que chacun y met, je dirais, quelque chose peut-être de différent derrière le mot guide. Alors ici, nous avons seul et alors. Le sentiment de solitude est difficile pour toi, mais rappelle-toi, tu n'es pas seul, je suis là. Prends le temps de te reconnecter à ton âme, de te relaxer ou encore de penser à toi. Profite, car bientôt ta vie va changer. Ok. Alors, donc là, on nous rappelle que vous avez donc tout ce dont vous avez besoin, je dirais, pour avancer sur votre chemin d'évolution à l'intérieur de vous. L'idéal, c'est évidemment de s'écouter, d'écouter les messages de votre corps, de votre intuition, pour ben, vous diriger et vous orienter donc dans la vie et ainsi que dans vos choix. Et puis, on vous rappelle que, eh bien, que vous n'êtes jamais seul, que vous bénéficiez, comme tout un chacun,
d'êtres célestes, de guides, d'énergie qui sont là, qui vous soutiennent et qui vous guident aussi dans la vie à travers différents messages. Que ce soit à travers, la musique, à travers des conversations, des messages que vous recevez, à travers les publicités, les magazines, la nature, les animaux et cetera. C'est, voilà, c'est d'être aussi peut-être à l'écoute de tous ces signes que, la vie vous envoie, et qui, sont susceptibles de vous guider également. OK. Et on parle également de changement, hein, aussi. Bien, alors avec l'oracle de la guérison de l'âme, voyons ce qu'on nous propose, enfin ce qu'on vous propose, pardon. J'ai tellement l'habitude de faire les guidances, hem, hebdomadaires et mensuelles que, j'ai tendance à m'inclure dans les guidances. Alors, hop là, allez, on a 2 messages qui se sont retournés. Alors ici, nous avons l'état sauvage qui nous dit: «Je retrouve mon instinct naturel». OK. Ici, nous avons le temple qui nous dit: «Je m'unis au monde céleste», avec ces 2 petits anges. Et enfin, l'injustice qui dit: «Je retrouve la paix intérieure». OK. Alors l'invitation, est encore un petit peu la même, c'est-à-dire, retrouver son instinct, c'est aussi, son intuition, hein. C'est, ces instincts primaires qui nous permettent justement, Hem et bien, de savoir où on en est, de savoir si, les choix que nous faisons, sont bons pour nous ou pas, ou, l'orientation que l'on prend, est-ce qu'elle est valable ou pas, enfin et cetera. Donc c'est vraiment d'être reconnecté à soi, à ses messages intérieurs, sa guidance, vous le dites comme vous voulez, mais c'est vraiment d'être, avec le temple, vous voyez, c'est vraiment ça aussi. Pour moi, le corps, est un temple, hein, qu'il est important de préserver, de protéger. Et puis de comment je dirais? Hem, D'en prendre soin, hein, voilà aussi. Parce que, et bien, bah, c'est notre véhicule terrestre déjà donc si on veut, je dirais, profiter de l'aventure de ce voyage terrestre, ben, au plus loin, bien évidemment que notre corps physique, eh bien, il est important d'en prendre soin. Alors bon, vous, natif du Taureau, je pense que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, qui vous est agréable, que vous savez faire. Donc l'invitation, c'est peut-être de continuer à cela. Et puis, on nous dit aussi que par ce temple-là, on s'unit au monde céleste. Donc pour moi, ça m'évoque le fait qu'en étant connecté à notre intériorité, à notre cœur, eh bien, nous avons accès justement au message de notre âme et donc de notre guidance. Alors la guidance, hein, pour moi en tout cas, elle fait appel à heu, comment je vais dire ça? Mmh, d'autres moi, si vous voulez, qui sont sur des plans supérieurs, sur d'autres plans de conscience, qui sont beaucoup plus éthérés et qui ont cette capacité à recueillir les messages qui sont sur des plans de conscience beaucoup plus élevés. Voilà, donc c'est en cela que, par ce biais, donc par notre cœur, eh bien, nous avons la capacité d'accueillir, des messages qui sont beaucoup plus élevés que ce mon que ce plan terrestre. Et puis, par cela justement, on nous dit: «Je retrouve la paix intérieure». Donc c'est bien que il va peut-être falloir, enfin falloir, c'est une invitation, toujours pareil, des propositions, il n'y a aucune obligation là-dedans. Heu, il va peut-être, être nécessaire pendant cette année et bien de vous reconnecter, très régulièrement, à votre cœur, pour pouvoir, bah, déjà ressentir, hein, la paix intérieure, ressentir aussi, que chaque, partie de vous, hem, est apaisée, que,
il va peut-être falloir aussi aller regarder ce qu'il en est des blessures, des souffrances du passé qui n'ont pas été traitées et réglées, pour pouvoir pacifier aussi justement toutes ces parts de vous qui ont besoin de retrouver la paix et la sérénité. Pour pouvoir avancer, bien évidemment, le cœur plus léger, avec beaucoup plus de fluidité aussi et d'épanouissement dans votre vie, hein. Alors justement, on va accueillir des messages du cœur avec cet oracle qui s'appelle la puissance du cœur et peut-être aussi des conseils. Alors, bien. Ah ben, je vais aller les chercher. Alors, hop. Donc, ici, on vous parle du baume apaisant. Plus vous tournez vos pensées vers le positif, vers la joie, vers la lumière, plus vous nourrissez votre cœur d'un baume apaisant. Lorsque vos pensées sont empreintes d'amour et de respect, vous pouvez ressentir cette chaleur qui remplit votre thorax et vous apaise. Faites bénéficier votre cœur de ce baume enveloppant. Allez, voici l'illustration. Et avec ceci, nous avons l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui a provoqué en vous la prise de conscience, cette recherche de réponse? Quel a été l'élément déclencheur de votre cheminement d'éveil? Probablement un choc, une blessure qui a été placée sur votre chemin pour créer en vous une résonance. Ce choc a dû être violent, mais c'est lui qui a suscité en vous ce besoin de comprendre, de vous dépasser, de raisonner, d'ouvrir votre esprit, d'accueillir d'autres manières de penser et d'acquérir un équilibre. Vous pouvez regarder cet événement avec un cœur nouveau maintenant. Ok, bon. Alors, il est pas, il est probable, je dirais, que, bon, évidemment, comme tout un chacun, dans une année, nous allons forcément traverser des difficultés, hein, donc des zones de turbulence, voilà, des situations qui sont peut-être plus difficiles à gérer que d'autres. Donc, là, ce que ça me dit, c'est que, il est probable que vous ayez, évidemment à à vivre, sur votre route, une situation en particulier, ou plusieurs qui, vont, vous permettre, hem d'être un déclencheur par rapport à, alors là, on parle de chemin d'éveil, par rapport peut-être à un réveil aussi. On a le jugement, ici avec le tarot, donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui s'éveille en vous ou qui se réveille, suite à, bon, on parle d'un choc, on parle de quelque chose qui peut vous impacter de façon, un peu, violente, ou virulente, enfin bon, voilà. Après, je ne sais pas de quel ordre ça sera et il est pas je suis pas là, non plus pour, faire, pour créer de l'angoisse, hein, c'est pas du tout le but. Voilà, donc c'est simplement de considérer que ce qui se passe dans votre vie ou ce qui va se passer durant cette année, si à un moment donné vous considérez que ce que vous vivez, eh bien, vous fait vivre quelque chose de cet ordre-là, c'est peut-être de le regarder d'une façon, qui va, vous apporter, un bénéfice. Alors même si évidemment, pendant que nous sommes en train de traverser une zone de turbulence, on a, toujours un peu de mal, à le considérer comme cela. Pour autant, on fait ce qu'on peut dans ces moments-là, on essaie de gérer la situation comme on peut, mais c'est par la suite, une fois que nous l'avons dépassé, de considérer cette situation comme quelque chose qui nous a été bénéfique pour, notre évolution, hein, d'une façon ou d'une autre. Tout dépend de où on part et où on arrive, bien évidemment. Donc, on vous parle ici de regarder le côté positif des choses, hein, donc c'est aussi, alors peut-être que c'est pas forcément une chose très impactante, mais que ça peut être plusieurs difficultés dans votre vie, comme on a tous, hein, et c'est de peut-être de considérer, vous voyez, ces événements-là, non pas comme des problèmes et des tuiles, et des choses qui viennent vous pourrir la vie, mais plutôt comme des situations qui viennent,
vous faire évoluer sur votre chemin. Voilà, ça serait plutôt ça l'idée. Alors justement avec, cet oracle-là, on va voir, peut-être le défi majeur, auquel vous risquez d'être confrontés. Alors ici, nous avons la protection énergétique. Alors, oui, je crois que j'en parlais tout à l'heure avec le temple, hein, où je vous disais que le corps voilà, est quelque chose, qu'il faut protéger. Nos énergies également, bien évidemment. Et ici, nous avons le voyage. Ouais, OK. Alors et ici, nous avons mes amis les ombres. D'accord. Alors, là, ce qu'on est en train de vous dire avec ces messages, c'est que, alors le le chemin que nous faisons évidemment sur terre est un chemin pour moi d'évolution, et de manifestation de l'amour sous toutes ses formes. Donc, le fait de regarder nos ombres en face, nos ombres, c'est quoi? C'est nos peurs, nos craintes, nos souffrances, du passé, qu'elles soient de cette vie ou d'une autre. Tout ce qui, en fait, aujourd'hui, nous impacte, nous empêche justement, d'avancer sur notre chemin de façon légère, agréable, épanouissante. Donc l'idéal, ça va être peut-être cette année aussi de, continuer ce nettoyage, et de vous libérer justement de, tout ce qui vous freine et vous bloque. Donc effectivement, c'est un voyage en tant que tel, hein, cette histoire-là, et on vous dit que avec la protection énergétique, hem, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il va falloir être attentif et attentive justement à vos énergies pendant ce voyage-là. Parce que, eh bien, quand nous libérons, quand, nous guérissons de certaines, blessures du passé, eh bien, nous sommes effectivement, très remués, nous sommes fragilisés, pendant un temps, on va dire, surtout au niveau des émotions, même physiquement parlant, hein. Notre corps aussi a besoin, de se reposer parce qu'il est très impacté. Ça remue, des choses très profondes, ça, permet de reprogrammer aussi, hein, nos cellules, donc c'est pour dire que physiquement parlant, il y a un impact fort sur notre corps. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir aussi prendre soin de vous, hein, avec, cette protection énergétique, de vous faire du bien, d'être, bienveillant avec vous, et de créer ou en tout cas hem, de saisir toutes les opportunités qui vont vous être offertes aussi, et bien de vous accompagner de la meilleure façon qu'il soit, hein, en vous faisant, en fait en prenant soin de vous. Voilà, sous toute forme que ce soit. OK. Bon ça, on est toujours dans le corps, vous voyez, c'est très, très lié à votre signe, hein, pour le coup là. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut, recueillir comme autre message avec, cet oracle? Hop là. On parlait de toute façon de nombreux changements aussi, hein, donc ça fait partie, j'imagine, de l'évolution et des changements de cette année, hein. Alors ici, nous avons, l'élément eau, le chakra de la gorge avec je parle, les opportunités et la toxicité. OK. Et ici, nous avons la libération. Bon, bah, écoutez, on va dire que c'est principalement ce que j'étais en train de vous dire. Alors, on nous le dit sous une autre forme, mais on en revient au même message. Alors l'élément eau fait appel, aux émotions, hein, notamment.
Donc l'invitation qui vous est faite là, ça va être d'être à l'écoute bien évidemment de vos émotions, de les laisser, hein, s'exprimer, de les laisser vivre, de les laisser, sortir pour, évidemment, hem, libérer déjà, votre intériorité de tous ces nœuds, justement énergétiques que cette cristallisation a créé à l'intérieur de vous. Tout ce qui a pu être souffrant dans votre vie et que vous avez gardé à l'intérieur sans forcément pouvoir justement en parler, communiquer dessus, l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Donc voyez, on est vraiment dans cette idée de sortir. En fait, moi, c'est ça que ça me fait vivre, c'est, cette idée voilà, de sortir tout ce qui est à l'intérieur qui vraiment, est stagnant, qui est toxique, hein. On est sur vraiment la toxicité. Donc, on vous dit que de toute façon, la vie va créer, les situations, les, opportunités pour que vous puissiez vous libérer de tout ce qui est toxique à l'intérieur de vous. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, surtout d'être dans l'accueil de tout ça, d'en comprendre le sens parce que ce qui est, parfois, souffrant et douloureux à traverser, eh bien, on a tendance plutôt à résister à cela alors que plus nous résistons, plus nous le faisons exister et plus nous le faisons perdurer. Alors que si on en comprend le sens, si on convient et on considère que, ce qui est en train de se passer, n'est pas du tout confortable, mais pour autant a comme but ultime de nous libérer et d'y trouver à ce moment-là, un bien-être, un épanouissement, une légèreté, de la joie et cetera. Donc vous comprenez bien que si on a cette vision-là, eh bien, nous sommes plus enclins à accepter évidemment ces difficultés ou cette transition ou cette période-là qui est pas agréable à traverser. Donc je dirais que ces messages-là, ce sont vraiment des messages, voilà, de soutien, hein, voilà, pour vous dire: «Tenez bon, ça risque de secouer». Bon, évidemment, peut-être pas pour tout le monde, hein, c'est toujours pareil. Donc vous prenez uniquement que ce qui résonne ou ce qui résonnera avec vous, en temps et en heure. Mais voilà, gardez à l'esprit que, la vie, nous offre toujours la possibilité, à notre échelle et avec nos capacités, de vivre les choses, et pour s'en libérer de la meilleure façon qui soit. Voilà. OK. Alors avec cet oracle, nous allons, prendre 3 messages. Donc en voilà un déjà, qui va vous orienter, sur le plan professionnel pour cette année 2024. Je vais prendre un autre message pour, le sentimental et enfin un autre message pour le financier. Hop, voilà. Allez, oh, c'est une jolie, carte de dos de deck, c'est la lumière. Donc vous voyez que la lumière, l'énergie de vie, l'énergie d'amour vous soutient sur tous les plans de votre vie et vous accompagne. Alors, sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a l'alchimiste avec le nombre 30. Donc, je vais vous lire la signification avec le livret. Alors, l'alchimiste, donc nous sommes sur le plan professionnel. Cette lame symbolise la métamorphose intérieure, la recherche du moi véritable et profond. Vous avez une grande facilité de compréhension et beaucoup d'aisance verbale. Vous savez communiquer, faire ressortir le meilleur de chacun. Vous maîtrisez et savez jongler avec les contraires, vous impressionnez par votre savoir, votre sagesse et votre vécu. Alors, sur le plan professionnel, cette carte vous dit: vous réussissez, excellez même. Vous savez vous montrer convaincant et satisfaire les besoins de l'entreprise. Vous dirigez d'une main de maître et savez vous entourer de bons collaborateurs pour renforcer vos équipes et atteindre de nouveaux objectifs. Votre devise est d'aller toujours plus loin en prenant en compte de la société d'aujourd'hui et des aléas de la vie. Vous savez réussir les opposés, réunir, je pense, les opposés pour en faire quelque chose d'exceptionnel.
Vous avez de l'ascendant sur les autres de façon naturelle. Vous êtes fait pour conduire et diriger des projets d'envergure. Méthodique, vous savez concevoir, planifier, calculer les risques et surtout vous êtes une personne de terrain. Vous êtes sur le point de faire une découverte révolutionnaire. Ouh là là. Un dépôt de brevet, pourquoi pas pour certains ou certaines. Vous êtes fait pour parler et porter un projet national ou international à un niveau médiatique. Eh ben dites donc, ça, c'est de l'ambition, hein. Allez. Alors ensuite, nous avons sur le plan du sentimental, nous avons la carte 3 avec l'œuvre. Alors, cette carte, voyons, qu'est-ce qu'elle vous dit? La voilà. Alors, le 3, c'est le nombre de la transformation, de l'accomplissement intérieur, de la collaboration. Ok, alors il casse la paire et crée une nouvelle identité. C'est une lame d'action dans le mental qui annonce aussi la résilience, la fertilité, la paix intérieure, l'amour, de la gestation dans tous les domaines. C'est une vraie prise de conscience. Il n'y a plus d'hésitation. C'est une sensation, un ressenti qui dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez pris le temps de mûrir, d'étudier et d'analyser. Ah, on est vraiment sur l'intuition. Alors, en amour, pour les couples, on vous parle de maîtrise des sentiments et des émotions. Le plaisir charnel importe peu. Faire l'amour est d'abord un acte de procréation. Début d'une relation secrète qu'on ne veut pas encore dévoiler par superstition ou que l'un des partenaires est déjà engagé. En amitié, tout est huilé et on a une bonne communication. Alors, sur le plan financier, qu'est-ce qu'on a? On a l'ondulation de l'âme avec le nombre 14. Alors, ici, de quoi on nous parle? Toc, 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 ici, voilà. Alors, l'ondulation de l'âme, elle joue le rôle de catalyseur entre les vibrations et les ondes énergétiques captées. Elle est dans la réception et le don de soi à travers le partage et la générosité. Le 14 incite à l'exploration. Il faut prendre conscience de ses capacités intellectuelles et spirituelles, mieux contrôler ses émotions pour en éprouver une grande liberté, un calme intérieur et une source de guérison. Ah ben, dites donc, on est complètement. Alors, on est sur le financier, on va voir après ce qu'il en est, mais sur le plan personnel, on est quand même complètement dedans. Alors, justement, sur le plan financier, donc ça vous dit quoi? Ah, ben dites donc, c'est le succès total. Vous pouvez vous relaxer et envisager de nouveaux loisirs, un petit week-end en amoureux ou entre amis. Vous allez dans un avenir proche augmenter vos revenus de manière significative. Faites de bons investissements. Bien. Eh ben dites, c'est plutôt positif tout ça. Allez, on prend un message de conclusion avec l'oracle illustré. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? Hop là. Allez. Ouh, on en a 3. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on vous dit? Je me libère des tensions inutiles. Très bien. Allez, voici le graphisme. Elle est à l'envers. C'est normal, je crois qu'elle lâche prise. Accueille le trouble sans chercher à le maîtriser. Ah. Prends conscience que ton bien-être dépend de l'importance que tu donnes à chaque événement. Je vous parlais de résistance un peu tout à l'heure, ça m'y fait penser. Alors, ici, on vous dit, je célèbre mes avancées et mon évolution pour rester motivé. Regardez cette belle illustration. Amour, audace, patience, ténacité, bienveillance. Bravo pour le chemin accompli. Tu peux être fier de toi. C'est le moment de reconnaître tes efforts en te récompensant. Ici, nous avons je m'offre un temps de méditation pour développer ma créativité. Offre-toi un temps de pause pour te laisser aller à la rêverie. On avait une imagination, oui, là-bas au début. Pour cela, ferme les yeux un instant et concentre exclusivement ton attention sur ta respiration. Les portes de ta créativité sont grandes ouvertes. Tu n'as plus qu'à laisser venir les idées et les noter. OK. Et ici, nous avons je me mets en mouvement pour me libérer de l'inconfort du moment. Allez, voici l'illustration.
Et on vous dit, ton besoin de tout contrôler te maintient dans une énergie lourde et négative. Bouge tes habitudes, car le mouvement crée le changement. La vague va passer, patience, le calme n'est pas loin. Bon, vous voyez, c'est encore un message de soutien pour les quelques difficultés qui vont être à traverser. Bon, on vous parle évidemment de vagues. De toute façon, vous savez bien que tout passe, hein, le bon comme le moins bon. Euh, la vie est en perpétuel mouvement. Donc, moins on résiste évidemment à ce qui se passe, comme je disais, eh bien, moins on le fait durer, tout simplement, hein. Allez, alors, on va tirer une rune. Voyons pour cette année 2024. Allez, celle-ci. Hop, ok. Alors, la voici. Allez, je prends le message et je reviens vers vous. Alors, cette rune se nomme Kénaz. Sa couleur, c'est le rouge clair, le végétal, le perce-neige, l'arbre, le coudrier, le minéral, la lave et l'animal, l'huître ou la moule. Alors, son sens premier, c'est la torche. Kénaz fait penser au pinceau lumineux d'un phare, au flamboiement d'une torche ou encore au regard d'un œil. Cette rune correspond à un événement majeur de l'histoire humaine, la domestication du feu. Le feu éloigne les bêtes sauvages et permet de percer l'obscurité effrayante de la nuit. Il est pour les marins un repère qui signale les récifs et indique que le havre est proche. La torche, quant à elle, est l'instrument de la purification par le feu. Dans beaucoup de religions, les morts sont brûlés. Les bûchers de l'Inquisition étaient allumés pour les hérétiques dans un rite sinistre de purification. Plus près de nous et plus rassurant, les feux de la Saint-Jean, allumés il n'y a pas si longtemps encore dans nos campagnes, marquaient la mort du printemps et l'approche des moissons. Mais la torche est aussi le feu qui éclaire de l'intérieur notre vie. Chez les Scandinaves, le feu est l'énergie créatrice de l'univers, sa force vitale. La passion est un feu, elle nous pousse à créer, elle nous éclaire de l'intérieur et nous permet d'illuminer la vie de nos semblables. Alors sur un plan psychologique, cette rune vous dit c'est le moment de faire le point et de chercher à comprendre vos angoisses. Soyez honnête avec vous-même. Et dans le sens opposé, on vous dit vous avez des œillères. La haute opinion que vous avez de vous-même vous conduit à préférer un isolement aussi superbe que stérile. Dans ces conditions, vous ne parviendrez pas à progresser. Ok, bien. Eh bien, écoutez, moi, ça me donne quand même à ressentir que cette année, bien écoutez, oui, forcément, va être bouleversante, va être ponctuée de changements multiples et variés, qu'il va y avoir des périodes plus compliquées à traverser que d'autres, mais que vous avez tout à fait, évidemment, la capacité de les traverser, de vous faire confiance à votre étoile, à vos guides, vous nommez comme vous voulez. En tout cas, sachez et soyez assurés que vous êtes soutenus, accompagnés, guidés dans vos choix, dans vos orientations et et que l'important, c'est toujours, de voir, en toute situation, qu'est-ce que celle-ci a à apprendre à m'apprendre de moi-même, de mon fonctionnement, de mes habitudes, de mes conditionnements, de, de ce qui fait encore souffrance en moi, de ce que j'ai besoin de libérer, et cetera. Parce que, c'est comme cela que vous pourrez aussi traverser, heu, les événements de la vie avec cette confiance à l'intérieur et cette foi que, tout arrive avec justesse, qu'il n'y a pas de hasard et que tout a justesse à être vécu pour, continuer notre chemin d'évolution.
Allez, puis j'ai envie de terminer avec cette très belle carte, de la lumière, hein, qui, heu, qui va vous accompagner toute, cette année 2024. Mmh. Allez, je vous envoie tout mon amour, prenez bien soin de vous, ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur et bien écoutez, je vous dis, à une autre fois. Au revoir et je vous souhaite une excellente année 2024 quand même. Allez, à très bientôt, au revoir.